Je suis bouche bée. Donc, puisque vous n'avez pas le courage de venir nous dire ce que vous pensez en pleine face, on va vous exposer sur les réseaux sociaux. On le sait, en 2024, c'est pas mal rendu obligatoire pour les commerces d'être sur les réseaux sociaux. Sauf que ça ne suffit plus de seulement y être, il faut trouver un moyen de se différencier. Et pour y arriver, certaines entreprises, comme on l'a vu avec Hydro-Québec, commencent à répondre aux commentaires négatifs et même en rire. Mais est-ce que c'est une stratégie payante sur les réseaux sociaux? On a parlé à 2 commerces qui le font, au Mokogo, dans le Vieux-Québec, et sur l'île d'Orléans, chez MAG. C'est drôle, c'est le fun, ça fait réagir. Surtout que des fois, ça prend ça un peu pour remettre un peu le monde à un certain endroit où est-ce que, tu sais, il y a une limite aussi, à quelque part, où est-ce qu'on peut se faire niaiser et tout. En fait, ce que les gens ne veulent plus, c'est le politically correct, la censure. Il y en a trop eu. Les gens n'en peuvent plus de ça. Quand on a pris la décision marketing de le faire, clairement, ça fait toujours peur. Mais être entrepreneur, c'est de prendre des risques. Les jokes qu'on fait là, sur TikTok, c'est à prendre avec une pincée de sel de mer. C'est une stratégie qui existe depuis toujours, mais qui est un peu plus importante dans les dernières années en raison justement de l'émergence de commentaires parfois très négatifs sur les réseaux sociaux qui peuvent avoir des répercussions négatives à ce moment-là sur l'entreprise. Donc, c'est une façon pour l'entreprise de reprendre un peu le contrôle de ce qui est dit à son sujet en ligne. Des marques comme chez MAG ou Hydro-Québec ou Salvatore même parfois qui vont jusqu'à exposer certains commentaires. Toutes ces marques-là, c'est des marques qui sont assumées. Donc, dans ces publications-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils invitent les gens qui participent à la conversation à s'assumer eux aussi. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais marketing. Il y a le marketing qui va faire réagir, qui va marcher. Il y a le marketing qui va tout simplement être, entre guillemets, boring, qui va rester un marketing un peu plus vieux jeu. Pourquoi est-ce que ça a été démontré dans les études qu'une marque qui a des caractéristiques plus humaines, donc à la fois des qualités, mais également des défauts, va être appréciée des consommateurs parce que on veut justement s'identifier à quelque chose. Et il n'y a rien de parfait, il n'y a personne de parfait non plus. Donc, d'être capable de s'identifier à une marque qui a des forces et des faiblesses et qui est capable de les reconnaître, ça peut être un atout aux yeux des consommateurs. On a posté cette vidéo-là lundi soir passé. Donc, merci énormément pour vos commentaires positifs et constructifs. Mercredi, mon chiffre d'affaires a augmenté de 40 % et vendredi, j'ai appelé du renfort pour le restaurant ici. Est-ce que ce type de marketing-là, c'est une bonne, une mauvaise idée? Je pourrais pas y répondre, mais une chose que je sais pour vrai, par exemple, c'est que je suis pas mal loin d'atteindre la viralité sur TikTok. À Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info.